bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la seconde partie du délai global de paiement, notamment le délai de paiement concernant le sous-traitant. Donc, après la notification de la demande de paiement du sous-traitant au titulaire, un délai de 15 jours s'écoule qui sert de vérification de la demande de paiement du sous-traitant effectuée par le titulaire. L'acceptation totale ou partielle de la demande de paiement par le titulaire ou expiration de délai de 15 jours en vient même après ce même délai. Un délai réglementaire de 30 jours en découle, qui sert de transmission de la demande de paiement par titulaire au pouvoir adjudicateur ou à ordonnateur. Au terme de cela, en vient la fin du réglementaire de paiement qui peut atteindre 45 jours pour le sous-traitant. Le délai de paiement s'applique au paiement des opérateurs économiques sans adaptation particulière. Un décompte de délai de paiement s'effectue, donc le délai de point de départ, je dirais, et la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur. Pour le sous-traitant, le point de départ et la date de réception de la demande de paiement, validée totalement ou partiellement par le titulaire. Le marché peut prévoir que la facture doit être adressée à une personne, telle que le maître d'œuvre par exemple. Le délai commencera donc à courir la date de réception de la demande de paiement par la personne désignée par le marché. Toutefois, la simple transmission de demande de paiement ne suffit pas. Donc, il faut parfois faire courir de manière automatique le délai de maximum de paiement. Donc, il est ainsi dans les situations suivantes le fait que pour une demande de paiement transmise avant exécution des prestations, dans ce cas, la date d'exécution sera à la date de départ. Il est noté que les différents CCAG encadrent les modalités de remise de la demande de paiement et n'autorisent pas, en principe, la remise de factures avant l'exécution de la prestation. Donc pour le règlement du solde dans un marché de travaux, le point de départ du délai est la date de réception du décompte général définitif par le maître d'ouvrage, qui est remis dans les formes imposées par le marché ou le CCAG travaux. Pour une procédure d'épreuve des prestations qui sont prévues pour vérifier afin que les opérations de réception ou admission, leur conformité ou aux exigences, je dirais, contractuelles, le marché doit prévoir, dans ce cas, le délai de paiement commence à courir à la date où la conformité des prestations sont constatées. Pardon. Donc, le décret du 29 mars 2013 précise que le délai d'épreuve ne doit pas dépasser 30 jours, sauf si cela est justifié. À défaut de décision sur la conformité dans ce délai, les prestations sont conformes et le délai de paiement commence à courir. En cas de difficulté pour établir la précision, la date qui sert de point de départ du délai de paiement, en raison, par exemple, de l'absence de preuves de la notification de demande, il convient de prendre la date indiquée sur la demande de paiement qui a augmenté de 2 jours. Donc il est important de stipuler que le délai de paiement se calcule en jours calendaires. Le paiement s'entend en jours calendaires, c'est-à-dire samedi, dimanche et jours fériés compris. Le délai de paiement commence à courir le jour de réception de la demande de paiement. Ce jour est donc compté dans le délai. Le délai expire à minuit, bien sûr, dernier jour du délai. Ce qui nous amène à évoquer, je dirais, le point de départ du délai pour le versement, je dirais, d'une avance, ou le reversement d'une avance. Pour le versement d'une avance, le délai global de paiement court à compter de la notification de l'acte qui entraîne le commencement d'exécution de la prestation. Donc, c'est-à-dire la notification
du marché ou l'ordre de service. Toutefois, si le titulaire du marché a l'obligation de constituer une garantie ou une caution en application à des articles 89-90 du Code des marchés, le délai de paiement ne pourra courir qu'à la date de réception par le pouvoir adjudicateur des documents relatifs à ces sûretés, donc à ces garanties. Il est de même, si le marché est subordonné, le versement de l'avance à caution, à production, je dirais, de certains justificatifs, comme des attestations d'assurance par ce fait. Donc le délai ne pourra courir qu'à la réception des justificatifs. Le versement de l'avance n'est donc pas conditionné à une demande de paiement émise par le titulaire. Un tel document n'est d'ailleurs pas exigé dans la liste des pièces justificatives à fournir au comptable. Ce qui nous amène à la suspension du délai de paiement. Le délai de paiement qui commençait à courir peut être suspendu par le pouvoir adjudicateur s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas tous les justificatifs et tous les détails imposés par le marché. Donc cette suspension peut aussi se justifier si les pièces fournies par le titulaire sont erronées ou incohérentes. La suspension du délai ne peut avoir lieu qu'une seule fois pour chaque demande de paiement avant le mandatement. Bien, la suspension soit effective, pour qu'elle soit effective, le pouvoir adjudicateur doit en fait faire une notification au titulaire du marché par un moyen lui permettant d'attester de la date certaine de cette suspension. Le courrier doit indiquer précisément que le paiement est suspendu et dressé à la liste des justificatifs qui font défaut dans la demande de paiement. La suspension dure jusqu'au jour où le titulaire transmet l'ensemble des justificatifs qui lui ont été demandés. Lorsque la demande de paiement est complétée, un nouveau délai de 30 jours commence à courir. Bien. Ce qui nous amène à détailler un exemple de suspension du délai de paiement pour une collectivité territoriale. Donc, une remise de facture s'effectue par le titulaire d'un marché. Une suspension, au bout de 10 jours, on obtient une suspension de demande de complément. Voilà. On suspend le paiement et on demande des compléments. Donc, c'est une demande de complément. Au bout du 20e jour, le titulaire remet les compléments, donc il y a une remise de compléments au pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire à la collectivité territoriale. La fin théorique, je dirais, du délai initial de paiement serait de 30 jours, mais le décompte de 30 jours s'effectue à la remise des compléments, c'est-à-dire part du 20e jour pour terminer le 50e jour. Donc le terme du paiement au délai total est de 50 jours. Donc le nouveau délai est de 30 jours pour payer, en plus des 20 jours, ce qui fait 50 jours. Donc pour les établissements de santé, des armées, le nouveau délai correspond au solde du délai initial de 50 jours, si le solde est supérieur à 30 jours. Sinon, le nouveau délai sera de 30 jours. Ce qui nous amène à évoquer un exemple de suspension du délai pour un établissement de santé. Bien, il y a la remise de facture. Au bout du 5e jour, une suspension de demande de complément. Le 15e jour, les pièces sont fournies. Au bout du 50e jour, c'était la fin théorique du délai initial de paiement. Et donc le solde de 45 jours est à payer, non de 50.